Donc, la fucking tier list des classes donjons et dragons. Le bard, mec, moi je pense que c'est. Enfin, non, je sais pas. C'est presque dans les top tiers en vrai. Tu le mettrais dans le super? Au moins A. Au moins A. En vrai, sa polyvalence fait sa force, mais de fou. Et il est vraiment pas déconnant au combat si jamais tu veux spécialiser. Bah, le truc, c'est que moi, j'aime beaucoup parce qu'il a énormément de compétences. Mais en Ouais. même temps, en combat, si, il a pas beaucoup de dégâts en combat, il va booster les Non, autres. en fait, il a non seulement les boosts, qui sont en action bonus, ça c'est broken, mais en plus il peut taper aussi. Hein. Genre le collège de la vaillance qui peut le faire frapper, C'est. qui peut le faire avoir des attaques supplémentaires, donc il y a une branche qui peut vraiment taper fort. Ouais, Euh, il y mais il se a, fait éclater, il a pas de CA, quoi. Il il a a pas de. c'est surtout un lanceur de sorts complet, genre qui va avoir les sorts jusqu'au niveau 9, ça c'est fort. Ouais. Donc genre c'est des sorts qui peuvent servir pour tout, parce que t'as beaucoup de sorts de dégâts de tonnerre qui font mal, notamment de dégâts et énormément d'utilitaires, c'est surtout ça en fait la puissance du bard, c'est le fait que tu puisses faire beaucoup de choses. Si la t'as dextérité charisme, tu peux tout faire, tu vois. Le truc, c'est que les inspirations bardiques, t'en penses quoi? Moi, c'est bien, hein, mais je trouve que ça change pas des masses le. C'est fort, en fait il faut avoir une vision d'ensemble en fait, l'inspiration basique. Il faut savoir genre quel jet va être crucial, sur qui la mettre et tout ça quoi. Après il faut que les gens y pensent, mais c'est quand même un des 6. Hein. Au niveau 6 tu débloques les sorts que tu veux. En gros genre tu peux choisir des sorts que tu veux qui existent et te les rajouter dans ta liste. Alors ça dépend de ton collège, je pense, sinon c'est au niveau 10. Ouais c'est ça, mais si, ouais genre collège de savoir par exemple, ça c'est trop fort, tu peux te retrouver avec un sort de De mage ou feu. de prêtre, de druide ou des sorts très spécifiques qui peuvent être super utiles en fonction de la campagne que tu joues, une truc comme ça. Ouais, ouais, c'est En vrai, vrai. je pense que c'est au moins A, minimum. Pour l'instant, genre, je veux bien mettre en A et On avisera en fonction du reste, peut-être. on avise en fonction de qu'est-ce qu'on verra. Et en vrai, genre, Non, mais c'est fort. Moi, je suis d'accord, c'est une bonne classe, en en vrai. polyvalent, c'est fort. Bordel. Après, il faut commencer à bien réfléchir à qu'est-ce que sera le D en référence, parce que Ouais, le dé. J'ai j'ai une petite idée, mais en même temps, c'est. moi, j'ai une bonne idée, perso. Alors, le clerc. Ouais, moi, le prêtre, de toute façon, j'ai toujours trouvé ça super fort. Je suis un grand fan de prêtre aussi. Le Bon truc, c'est que rapport. t'as des soins. Alors, Ouais. généralement, tu vas beaucoup tanker en CA si tu commences à prendre le domaine de la guerre Ouais. pour porter les armures lourdes. Même pas que le domaine de la guerre. Hein. Genre, t'as une bonne moitié des domaines qui te donnent le port des armures lourdes. Genre, la Ouais, forge oui. te le donne. La tempête te donne l'armure lourde aussi. Ouais, tu peux avoir le don aussi, carrément, pour des armures lourdes. Ouais, ouais, tout simplement, ouais. Niveau 4, ça te donne une force en plus et en plus tu Mm. peux le porter. Les canalisations, c'est bien, mais ça dépend vraiment du domaine. Il y a des domaines, je les trouve nuls à Canalisation, chier. c'est plus 3.5 quoi. Hein, Ouais, non, non, 3.5 c'était broken. On doit se contenter de un petit effet une ou deux fois par jour, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, le tout Après, canalisation, tu récupères un repos court, je crois. Les canalisations d'énergie divine, donc. qui a noté aussi, c'est qu'il a des compétences vis-à-vis des morts vivants, mais c'est un peu random en fonction des. Je crois que je joue presque des prêtres, j'ai presque jamais eu besoin d'utiliser ça. Ouais, c'est ultra spécifique vis-à-vis du scénario Ouais, que tu es en train de jouer. Mais après, tu tombes contre un vampire, tu lui fais renvoi, il doit se barrer. Bon, je crois qu'il a quand même des jets de résistance et tout. Vu que j'utilise ouais, tellement peu, je sais pas. Je pense que bon, ça peut être utile. Après, c'est classique, hein, c'est fort en religion, fort en perception, plus ça a beaucoup de sagesse. Un sort de sort complet, domaine divin que je trouve que c'est un des meilleurs. Alors, les domaines divins, il y en a beaucoup. Il y en a, ils t'ouvrent des sorts assez broken en vrai, je trouve. Ouais, Enfin, là, moi, c'est le domaine de la forge. Il t'ouvre sur le sort armure brûlante ou métal brûlant, là. Du coup, en fait, ouais. quand tous les guerriers, tu leur pètes la gueule, en fait. Genre, ils peuvent rien faire, en fait. Domaine de la forge, c'est trop bien. Ouais. Je l'ai découvert récemment là, mais c'est. Mais non, franchement, est-ce que c'est comparé au bard, genre, comment tu En le vrai, le truc c'est considérerais? que en fait je le vois pas plus haut que le bard et je le vois pas au niveau du bard en fait. Et pourtant je Ah, trouve ça fort quoi. tu trouves ça moins fort qu'un bard? Ouais, en vrai, overall, parce que le bard c'est la polyvalence qui fait sa force. Après, le truc c'est que sur les campagnes très spécifiques, tu vas te retrouver avec un domaine affilié à la Ouais. campagne. Genre là pour le coup c'est très fort tu vois. Mais sinon après genre sur un truc un peu générique, c'est beaucoup trop spécialisé un domaine, je veux dire. Non, ce sera notre B de référence, peut-être. Ouais, moi, je l'aurais Ouais. quand même bien mis A, mais je pense qu'on reviendra dessus plus tard. Ouais, bah, après, si jamais par exemple, le Bard il passe en S, le Clair il ira forcément A. Après, ouais, mais le truc, c'est que tu peux faire des prêtres à 24 de CA. Moi, enfin, 22 Ouais. CA, si t'as un ou deux petits objets magiques, 24 de CA, moi, je trouve ça En beaucoup. fait, l'accès au toucher maintenant est tellement dur sur la cinquième édition qu'avoir autant de CA c'est trop fort. Donc, on repassera dessus, mais peut-être, mais je pense que. Ouais. Bon, B, c'est le minimum. En Druide, vrai, si on met le ouais. prêtre en B,
le druide, je le verrais bien là. Même si j'ai un problème avec le druide, c'est que la plupart de ses sorts sont très spécifiés à la nature. Moi, le Et druide, le problème, c'est qu'il y a qu'une seule façon de le jouer qui est broken. C'est, enfin, ouais, qui est viable, je trouve, c'est avec les transformations animales pour les combats, quoi. ouais. Genre, Ben ouais, c'est ce qu'ils ont voulu faire pour la 5e édition. Je suis vraiment pas fan du fait qu'il n'y ait plus campagne animale, j'aimais trop cette ah ouais, ça, mécanique. c'était trop stylé. Je suis un peu. En vrai, Je crois qu'ils l'ont rajouté d'ailleurs maintenant. bah, Genre, ils ont rajouté un domaine où tu peux avoir un compagnon animal bah, sur c'est la base, quoi. Nertet Arcane. Mais attends, t'es suivi d'un ours, en fait, c'est trop stylé. En fait, plus que ce soit stylé, c'est que tu peux développer ton personnage vis-à-vis de ses sortilèges et de ses compétences, enfin, Hmm. sous un aspect autre que le combat. Et c'est le compagnon animal qui va offrir une front lane, Ouais. qui va te protéger, en fait, qui va être là aussi pour faire des dégâts et qui va rajouter un petit tas de PV. Enfin, c'est la base. Mais je connais pas ce domaine-là qui pourrait rajouter un compagnon animal, mais si ça existe, ça pourrait peut-être améliorer le druide, quoi. Parce que sinon, à part ça, le druide, franchement, Ouais, c'est vrai que, il a des sorts spécifiques, quoi, on va dire. ouais. Après, genre, si jamais t'as une campagne qui se passe dans la jungle ou dans la nature, là, pour le coup, t'es content, tu vois, d'être en druide. Ouais, moi oui, mais c'est situationnel, tu vois. Le truc, c'est que les C'est cercles ça le de truc. druide aussi, c'est pas. Ouais, non, Ouais, mais en les vrai, cercles. c'est trop limité, ouais, c'est pour moi. Alors, moi, j'adore Mais parce druide, qu'après, mais là, franchement, en vrai, c'est difficile, hein. et c'est grâce au fait que ce soit un lanceur de sort complet. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il a des sorts qui lui permettent des choses que d'autres classes ne peuvent pas, Ouais, ce qui lui offre enfin, certains avantages vis-à-vis de certaines situations, mais globalement, le truc c'est que dans un groupe, si tu as un druide, en fait, des fois tu préférais du coup avoir le clerc pour tout ce qui est aspect sort divin, sort de soin, ce qui serait bien plus broken. Si c'est en termes de sort, ben, peut-être tu préférais un lanceur de sort arcanique pour faire beaucoup plus de dégâts. Si c'est pour, je sais pas à quoi ça sert d'autre quoi. Franchement, connaissance nature, au pire t'as le barbare qui des fois s'en sort un peu. ouais. Non, franchement, j'ai l'impression que dans un groupe, il y a toujours une autre classe. C'est mieux en fait. Oui, Genre, en vrai, ouais. du coup, c'est. Ouais, je suis d'accord. Moi, je te le dis, Fighter, c'est le barbare en moins bien. Et avec moins de Bien balisé. possibilités et avec absolument rien. Le Alors le seul truc, avantage du guerrier, c'est un multiclasse. Juste, tu mets 2 niveaux de guerrier pour avoir le tour en plus. C'est tout. C'est le sur seul le avantage. sursaut d'activité là. Ouais, c'est ça. C'est le seul truc de force, le guerrier, je trouve. Bah, ces archétypes, alors, moi en tant que maître de jeu, des parties que j'ai vues où il y avait des guerriers, le truc c'est que l'impression ils utilisent jamais leurs compétences martiales, etc. Oui, 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 ça, En c'est fait, sûr, ça. c'est que ça t'ouvre des possibilités en combat, mais en combat t'as juste envie de mettre trois coups à ton adversaire et de pas réfléchir en fait. Ouais, mais en fait, quand tu te rends compte que tous les trucs les plus forts du guerrier, tu les as en 2 niveaux, t'as pas envie d'aller plus loin, quoi. Non, mais tu rigoles, hein, mais t'as le second souffle, t'as la fougue et t'as le style de combat. Mais T'as besoin de quoi de plus, c'est quoi. vrai que c'est maintenant que tu le dis, bah, au niveau 5 t'as l'attaque supplémentaire, t'as plus d'amélioration de caractéristiques. En fait, chaque deux niveaux, t'as une amélioration de caractéristiques quand même, mais en fait, les caractéristiques c'est bien, mais si tu peux rien en faire, voilà quoi. Non, c'est vraiment un barbare en moins bien. Ouais. Bah, t'as peut-être le style de combat qui te permet de faire un personnage à deux armes ou un Ouais, personnage mais qu'est-ce dédié qui à deux t'empêche mains, mais de prendre 2 niveaux de guerrier et après de partir sur le, barbare, tu vois? le truc c'est que dans ton groupe, tu préfères toujours avoir un barbare pour tanker et mettre au taquet de dégâts qu'un putain de barbare. Après, il a plus de CA quoi. Mais, enfin, Ouais. un putain de guerrier. Mais voilà, franchement, Barbare, moi, si le druide essaie, pour moi, le barbare, enfin, le guerrier. En vrai, le problème, c'est que je sais pas, le guerrier, je suis un peu hater du guerrier. mais moi, bon, je sais pas, après, en tant que maître de jeu, il y a une guerrière dans le groupe. Bah, quand même, en combat, ça se voit que c'est pas un barbare non plus. Bon, ça Oui, fait un oui, peu oui, moins de oui. dégâts, mais ça tank vraiment pas mal, hein. Ouais. Enfin, ça esquive beaucoup d'attaques finalement, quoi. Après, ouais, un guerrier sera toujours fort si jamais il est bien équipé et tout ça, En ça fait, reste un guerrier, tu vois. pour moi, c'est un B. Juste, le barbare, ça sera tellement au-dessus, quoi. Au-dessus de druide? Ah, mais oui. Ok. Ouais, oui, si, si. Parce que en fait, le druide, t'as envie que ce soit un autre Ouais, personnage. c'est vrai qu'il tank pas le Mais druide en plus. le C'est guerrier, tu te merveilleux. dis, bon, en vrai, c'est la classe de base, tu sais, c'est la classe que tu donnes aux joueurs qui arrivent, qui débutent le jeu, pour qu'ils Ouais. s'en sortent et pour que ce soit un minimum rigolo, qu'il ait des compétences. Et au final, en fait, c'est que quand t'arrives en combat, t'as pas peur que ton guerrier te fasse défaut, tu vois. Ouais, Alors que le druide, il peut prendre des mauvaises décisions, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Le guerrier, juste, il arrive, il fait trois attaques et c'est bon. Ouais, c'est Basta. vrai. En vrai, B, ouais. Mais ça me fait en même temps chier qu'ils soient dans la même classe que prêtre, hein. Parce que prêtre, je trouve que ça peut faire le taf d'un Ouais, guerrier en je suis termes de d'accord. dégâts et ça descend en plus. Mais je suis d'accord que Claire, ça n'a rien à foutre au niveau de guerrier, puisque c'est un guerrier amélioré, en fait.
Je pense au moment on montant A prêtre. Ouais, on va mettre le clerc en A, juste parce qu'en fait, c'est un guerrier amélioré et que le guerrier, c'est Ouais. B tier, quoi. Non, mais si, c'est Ouais, logique en vrai. il aurait pas accès à l'armure lourde, le prêtre, ouais, mais bon, Oui. 90% de ses domaines lui donnent. Voilà, exactement. Bon, le moine, Le moine, moi, c'est c'est trop DOC, naze. quoi. Franchement. En fait, moine, déjà, c'est la classe la moins jouée. Le moine, c'est Ils l'ont pénible, détruit quoi. quand ils ont passé à la 5e édition. Alors attends, laisse-moi regarder le tableau de moine là. Le moine il se fait vraiment ratio hein, avec ce tableau. Avant, il avait l'avantage d'avoir des gros jets de sauvegarde et tout ça, genre. Il a des points de Ah, ki. si, ça permet d'avoir une bonne CA, en vrai. Si tu joues comme Denchar, comme mon personnage, 20 dextérité, 18 de sagesse, ça me fait un 19 de CA en étant à poil, quoi. Et c'est pas rien, 19 de CA. C'est C'est un vrai. armoire. Mais bon, tes attaques quoi, c'est 1d4 points de dégâts jusqu'au niveau 4, 1d6 dégâts jusqu'au niveau 10 quoi. C'est pour ça que maintenant il y a les armes de moine, mais je trouve ça tellement nul de jouer un moine qui tape pas à main nue que. Ouais, et ok, tu cours vite, mais franchement, les situations où c'est important de courir vite, bon, en combat, ça te débloque. C'est pour ça que je le rappelle à chaque fois, que je cours vite. Parce que en fait, on l'oublie, tellement Mais ça parce sert que à rien. ça demande. En fait, le problème du moine, je pense que c'est peut-être une meilleure classe quand t'as un maître de jeu qui est vraiment orienté quadrillage, tu vois. Genre, il quadrille Ouais, ses combats, il y a ouais, 8 ouais, ennemis les dans le combats très combat, grands. et vraiment, chaque case qui te fait un écart avec un adversaire, ça peut faire la différence sur le résultat du combat, tu vois. Ouais, en vrai, le moine, c'est pas fou. C'est pour ça que j'avais pris un niveau de prêtre, parce que genre, je voulais un moine, genre de pas avoir des petits sorts comme ça m'aurait fait chier. Puis ça a pas de projectiles, mais pareil, hein. Quand tu tombes que sur des Ouais, monstres qui t'éclatent je au m'en corps suis à corps. je me suis presque jamais servi, moi. Bah, la parade du projectile, en fait, c'est bien quand tu te fights contre un mec qui a un arc. Après, c'est très situationnel en fonction des aventures. Si t'es en train Et de te combattre dans une ville avec une guilde de roublards, bon, il y aura peut-être des arcs, tu vois. Mais si t'es en train ouais. d'explorer un donjon où il y a des mille pattes et des araignées, voilà quoi. Pas oublier aussi une chose très importante, c'est que genre le moine gagne au niveau 10, que le paladin gagne au niveau 2. Et ça en dit long sur ce que c'est le paladin, quoi. Le paladin aussi, mais il va avoir le droit à son heure de gloire. En vrai, moine, ce serait un C. C'est D. Moine, C'est très D c'est. pour l'instant. Le pire, c'est en fait, c'est quasi D hein, pour moi. Parce que le Ouais, en vrai, moine, c'est tu D. l'as dans ton équipe. Alors, je veux pas critiquer Denchar, hein. mais, mais tu dis que déjà, tu pourrais avoir un guerrier qui ferait pareil, quoi. En Et vrai, qui... overall, je pense qu'il avait pas son épée broken, je ferais plus mal que la guerrière, je crois. Ouais, ouais, en vrai, c'est vrai que t'as beaucoup Dench, d'attaques quand même. j'ai 20 dex, quoi, et je peux taper 4 fois. Bah, en vrai, c'est vrai que D, ça serait un peu méchant, Mais ça, sachant que je vais mettre une certaine classe en D à coup sûr, ce serait un peu méchant, quoi. ouais. En vrai, après un moine qui peut taper, ça fait très mal. Le problème, c'est que les points de kiki, maintenant, ils servent presque à rien, quoi. Ils servent juste à taper plus. Avant, t'avais vraiment des trucs à faire avec les points de kiki, mais maintenant. Bon, le moine, Moine, c'est c'est pas enchanté. le paladin. Bon, paladin, c'est guerrier en mieux, mais genre de loin. Peut-être même mieux que prêtre en termes de RP et de dirigeance du groupe aussi. Parce que quand t'as un paladin dans le groupe, ça va toujours être lui le leader, je sais pas pourquoi. Les gens ils aiment bien. Accès à un bon charisme, j'ai de sauvegarde de fou. Des sorts. Pas un niveau de sort complet, mais concrètement, genre le paladin est très complet. Le seul problème, bloqué sur un aliment loyal bon. Ouais, Peut te après, fermer des portes tu peux jouer RP. l'anti-paladin avec... Ouais, mais bon, c'est jouable, ça, un petit paladin. bah, Genre, ça dépend du MJ, quoi. ouais, mais bon. Non, mais je suis d'accord que en vrai, c'est juste un guerrier en mieux, hein. Franchement, armure lourde, PV, truc de combat, Et surtout le style de combat aussi, ouais. style de combat, Immunisé, j'avoue. immunisé aux maladies magiques surnaturelles. Mais t'as des sorts. Après, le Loyal Blanc, c'est vraiment un peu en fait, ça dépendra du joueur. Mais Genre, quand j'ai plein de potes qui jouaient genre des guerriers loin le blanc, j'ai fait, mais qu'est-ce qui t'a empêché de faire un paladin? ouais. Non, mais voilà. Les auras sont très fortes, les serments sacrés, la plupart ils te donnent des vrais trucs de fou. Le seul problème du Impressionné. paladin, tu sais ce que c'est? C'est Non. que sur le manuel du joueur, il est représenté par un orc ou un demi-orc là. Et Alors, quand c'est ça le seul défaut, ça fait très mal ça. Mais mais du coup, ouais, les auras sont fortes, les serments sacrés sont tous forts, ils ont des trucs vraiment sympas à apporter un type d'RP. ouais, mais en fait, Euh, surtout pour le RP, en fait, ça ouvre tellement enfin, ça ouvre pas des possibilités, mais ça, vraiment, ça l'améliore d'avoir un paladin, je trouve, ouais, généralement. Ça fait des décisions tranchées qui peuvent varier avec les autres joueurs, notamment les roublards ou ouais. les persos un peu plus maléfiques, quoi, on va dire. Et du Et coup, ça fait des situations intéressantes, quoi. n'oublie jamais aussi la capacité d'un paladin niveau 6 à donner son charisme, un modificateur à tous les jets de sauvegarde du groupe. Ah oui, j'avais oublié ça. Aura de protection. C'est stupide. Ils ont réussi à rendre plus fort un truc qui était moins fort sur 3.5. Puis t'as châtiment divin, alors là, c'est pour tout ce qui va être mort-vivant ou fielon ou ce genre de truc. Tu vas leur péter la gueule, quoi.
Non, mais Châtiment Divin, ça marche même pas sur les Ah fléaux, ouais, juste ça sur les marche sur tout le monde maintenant, c'est ça? Eh oui, c'est trop Ouais, bien. mais putain, voilà. Et surtout que même si un sort niveau 1 dépensé, c'est 2d8. Et il crit avec toi. Tu crites avec un Châtiment Divin, tu fais 4d8 en plus. Bon, du coup, ça se place Très, très en trop A de tiers, place. quoi. Voire S. Moi, je suis B tendant A. Genre, pense vraiment plus A. Bah, c'est au moins au niveau du prêtre, quand même. Oui, oui. Je suis assez d'accord avec ça. Ensuite, Bon, là, le Ranger, c'est voilà, D. je pense qu'on va aller très court avec le Ranger. Le Ranger, j'ai jamais vu personne le jouer. C'est trop nul, Genre, c'est pas la jouable. classe est vide. En fait, c'est un guerrier en moins bien. L'ennemi Même pas, même juré, et pas. tu le croises jamais. Le terrain de prédilection, ça existe pas. J'ai jamais de dard. Non, mais vraiment, J'avais Ranger. les sorts, C'est... c'est de la merde. Les sorts sont ridicules. C'est rien de dans le Ranger. Non, mais vraiment, Ranger, juste le c'est le rôdeur, plus parce que rodé en de fait, l'histoire. t'as envie d'être. Merde, comment il s'appelle dans Lord of the Ring, là? Legolas. T'as Legolas. t'as envie Ou d'être Aragorn. Legolas ou le roi, là, humain, là. Oui, Aragorn. En fait, tu te fais un humain rôdeur pour. Parce que tu crois que Aragorn c'est stylé, et du coup, je crois que dans Donjons et Dragons c'est pareil. Mais en fait, pas du tout. Donc, D, en plus, c'est comme les sorts, c'est comme le druide, mais en beaucoup moins bien. Il a qu'à aller se faire ratio. Non, mais là, c'est un gros ratio pour le rôdeur et qui reste où il est et qui vienne même pas me parler. Parce que, parce que c'est inadmissible. Attends, le niveau 20 du rôdeur, c'est tueur d'ennemis, je crois. Et comme ça, comme tu ne croises jamais l'ennemi, ça revient au même problème. Globalement, voilà quoi. Tu veux que je te dise ce que c'est un rôdeur? Vas-y, dis-moi. Un rôdeur, c'est un druide sans les sorts bien, c'est un guerrier sans l'utilité. Tu prends tous les pires trucs de chaque classe et t'as le rôdeur. Mais non, mais parce que t'as pas accès aux armures lourdes, hein. Ah ouais, même pas, non mais c'est trop nul. Non, non, mais vraiment, le problème, c'est que il suffit que ton scénario, que l'aventure, elle tourne dans un endroit où t'étais pas du tout destiné à être avec ce rôdeur et ton personnage devient useless. C'est ça. Et Donc, même si t'es dedans, en fait, ça va, c'est pas fou quand même. donc gros ratio, gros ratio. Gros ratio sur le rôdeur. Et on va passer au rogue et c'est vraiment pas mieux, hein. Ah, le rogue, Enfin, le rogue, il a ses grosses faiblesses quand même. il a une putain d'attaque et s'il se la foire, ben globalement il sert à rien, il va même pas tanker parce qu'il va se planquer comme un enculé, mais c'est pas plus mal pour lui. Mais, Ouais. bon, il a l'attaque sournoise, s'il critique, en vrai ça peut appliquer l'attaque sournoise en critique, donc c'est pas trop mal. En même temps, en fait, tout ce que ça apporte HRP, enfin genre pas HRP, mais genre hors combat, Ouais, ça apporte beaucoup de ouais, c'est vrai. situations super intéressantes. Les Alors c'est infiltrations, tout vrai ça. que ça fait l'infiltration, ça fait la Les détection des pièges. pièges, ça crochette les portes. Je pense que juste ça peut le mettre en B. Et en fait, le problème aussi, enfin, c'est qu'en fait, il est un peu fait pour être joué à l'arc aussi, hein, le roublard. Et on va pas se Oui, cacher, l'arc, c'est mieux. l'arc, je trouve que c'est pas joué en fait. Enfin, c'est pas que je trouve, c'est que je. En fait, ce n'est pas joué, alors qu'en fait, t'as aucun désavantage à tirer de loin, la plupart du temps. Mais en fait, en même temps, quand tu peux être de loin, tu utilises des sorts parce que t'es un lanceur de sorts. Et quand t'es pas un lanceur de sorts, généralement, bah, tu mises tout sur tes dégâts au corps à corps, quoi. Donc, Moi, je pense que juste avec ce que ça peut faire hors combat, ça pourrait être un B. Parce que les pièges, des fois, c'est trop important d'avoir des... Ouais, oui, en vrai. Ouais, en vrai, c'est C ou B. Bon, ça peut pas Ouais, être D, je suis d'accord. Mais or, déjà, il y a des compétences, genre Argot des voleurs. Bah, va me trouver des MJ qui appliquent cette capacité vraiment nulle, ouais, quoi. Enfin, en vrai, ça peut rentrer dans un scénario ultra spécifique, quoi. Mais dans ouais. 95% des scénarios, l'Argot des voleurs, c'est une capacité morte, quoi. Vraiment. Après, peut-être l'art arcanique, là, le roublard lanceur de sorts, ça peut être bien, je connais pas. Ouais, ouais, t'as des petits trucs sympathiques en fait, notamment le fait que tu peux lancer à l'infini, main, la main du mage, mais la main du mage est invisible. Donc ça peut te donner des Ouais, c'est petites, pas mal. Ça fait des situations, quoi. ouais, des petites situations toujours hors combat. Mais concrètement, si t'as l'initiative ou alors si jamais tu embûches les gens, je pense que Roublard c'est B en vrai. En Ouais, vrai, ça j'ai arrive. réfléchi à un truc broken aussi. En fait, c'est fort si tu joues en voleur. Euh, non, c'est naze. Non, mais en vrai, je pense que en fait, c'est le problème de ce genre de personnage, c'est que c'est situationnel. Si tu te fais un assassin et que les scénarios, c'est du donjon, bon, voilà, super. Ouais. Si tu te fais un voleur et que ton scénario, c'est du donjon, bah ouais, ok, c'est cool, mais ce serait mieux d'être en ville, quoi. C'est beaucoup plus drôle. Si t'es un arnaqueur arcanique, je connais pas. Ouais, t'as très peu de sorts au final, mais t'as des sorts mineurs, ça te donne l'accès à prestidigitation et tout ça, quoi, les trucs un peu plus peuvent créer des situations drôles ou intéressantes pour le RP, quoi.
Après, ça a pas mal de compétences, hein. Mais bon, allez. Voilà, au niveau 3 de l'arcaniste, là, tu peux genre utiliser la main du mage invisible et elle peut faire des actions en plus. Je pense que c'est bon, ça reste mieux que le druide et le moine, du coup, je pense, parce que t'as des possibilités, en Ouais. fonction de comment tu t'orientes. Il y a des possibilités, mais c'est dangereux parce que tu dépends beaucoup de la trame scénaristique, quoi. Moi, en vrai, je tu sais pourquoi je mettrais B? C'est parce qu'en fait, tout ce que fait de bien en combat le guerrier, le roublard le fait un peu moins bien, mais il apporte énormément hors combat. Ouais, je suis d'accord. Donc ce serait même niveau guerrier, je pense. Ouais. Après, en combat, le guerrier, non, on compare pas un roublard et un guerrier en combat, quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce que je Mais, mais ce que je veux dire, c'est que tu as toujours des petits trucs en combat, mais tu as beaucoup, beaucoup plus de trucs, hors combat ah, que le le truc, guerrier. c'est que le combat, le roublard, il va être fort en combat. Genre, il s'introduit dans une chambre, il y a un mec isolé, il veut le déglinguer. Bah, ça va Ouais. être bien, tu vois. Mais en combat groupé, voilà, quoi. Bon, ok. Alors, le sorcier, moi, je l'ai beaucoup joué en tant que joueur. Moi, ce que j'adore chez le sorcier, je vais commencer par ce que j'adore et après, je vais le démonter, en fait. Ouais. C'est l'apport ben, hors combat, en fait, même avec le background, quoi, tout simplement. Puisque Le patron, ouais. t'as un patron. Bon, après, les patrons proposés dans le manuel de base, bon, on peut voir, mais je trouve que c'est un peu de la merde. Mais trouver un patron qui est adapté au scénario qu'est en train de jouer le MJ, avec un objectif bien en tête, bien à lui, qui peut intéresser le groupe ou pas d'ailleurs, ça rajoute du jeu à ce niveau-là. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. Enfin, juste parce que de base, il rajoute un aspect background, quoi. Ça, Ouais. c'est pour ça que j'aime beaucoup cette classe. Après, voilà, quoi. Franchement, le truc, c'est qu'il a pas de sort, quoi. Le Niveau problème, c'est 17, qu'il est basé 3 sur les sorts. sorts et il a pas de sort, quoi. Niveau 17, 3 sorts. Non, mais voilà, enfin, le truc, c'est que tu te rends compte qu'il y a des classes, elles ont 3 fois plus de sorts que lui au même niveau, quoi. Même plus, quoi. Ah, mais c'est ça, c'est un gros problème, qu'a l'occultiste, c'est Non, mais c'est jusqu'au niveau 10 c'est 2 sorts. oui, non, mais c'est ridicule. C'est Après, tu c'est récupères un abusé. repos court, mais trouve-moi un Oui. MJ qui joue énormément les repos courts, quoi. En fait, les repos courts, mais en fait, ça, c'est le problème. C'est que le repos court, ça existe, hein, heureusement. Des fois, c'est Oui. pratique et tout, mais juste, tu peux pas baser la puissance d'un personnage, sachant qu'il a Les besoin de repos courts, ouais. repos courts, c'est trop pénalisant, quoi. Et surtout qu'en fait, t'imagines, en plus, ça nique totalement l'immersion et le RP. Genre, tu sais, tu fais une action, tu vas te reposer 1 heure, tu fais une action, tu vas te reposer 1 heure, tu sais. Genre, après, t'es complètement hors des. Je sais pas. Voilà, après, il est obligé. En fait, le truc, c'est que ce personnage, alors moi, je l'ai joué de 2 manières. Je l'ai joué avec l'invocation occulte, là, ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça, c'est Et des charges la occultes. décharge occulte. Bah, en fait, c'est ton attaque de base, mais comparé à un guerrier, du coup, c'est quoi l'avantage de la décharge occulte? Enfin, La distance. autant être un guerrier, avoir une épée et fracasser, quoi, tu vois. Les manifestations sont intéressantes, mais la plupart du temps, elles sont vite. Donc, et en plus, Vite éclipsées. les boosts avec l'invocation occulte, ben, t'as le boost. En fait, déjà, pour que ce soit jouable, tu dois gaspiller, entre guillemets, une invocation occulte pour que t'aies les dégâts du charisme. Ouais. Et en plus de ça, les autres boosts qui existent, en vrai, ouais, t'attaques de plus loin, super, on s'en bat les couilles. Ok, le mec qui recule de 3 mètres, ouah, super, incroyable. Ouais, non, mais. Ou tu la tires de 3 mètres vers toi, bon, bref. Du coup, en fait, le truc, c'est que. En fait, c'est que ça devient tu sais, un bon guerrier qui tape avec 2 3 attaques par tour en fonction de combien il peut lancer de sorts en fonction de son niveau, et voilà quoi. Et après, moi, je l'ai joué avec le pacte de la lame là. Ouais. Et en fait, bah du coup, je le jouais un peu en mode. Bah, il avait une épée magique, bref, il cassait Ouais, la gueule au Magus un mec, peu. il la faisait apparaître, il la faisait disparaître. Ça, c'est pratique, puisque même quand tu te fais arrêter et tout, en fait, ton épée, tu peux toujours la faire réapparaître. Le truc, c'est qu'au final, t'as pas de CA, t'as pas de PV, donc t'es un mec au corps à corps qui se fait péter la gueule, quoi, concrètement. En fait, ça a des sortilèges, mais du coup, si tu passes ton temps à frapper, est-ce que t'as vraiment envie de lancer des sorts? Enfin, ça va être des sorts situationnels en dehors. Mais du coup, c'est qu'en combat, t'es vraiment weak, quoi. Ouais, je sais pas qu'est-ce que t'en penses sur ce perso. Ouais, en vrai, c'est un peu naze aussi, honnêtement. Voilà, après, tu lances toujours tes sorts au niveau max, hein, mais c'est pas suffisant. En fait, t'es trop pénalisé par le fait que t'as pas de sort. En fait, c'est vraiment ça le problème. C'est que pour une classe qui se veut lanceur de sort, je trouve que, à part avec le pacte de la lame, t'es trop limité trop vite. En fait, je pense le nombre de sorts que tu dois lancer, il devrait être doublé et ce serait même pas broken, quoi. Ouais, non mais clairement. Enfin, parce que, quoi, si t'es au niveau 8, tu peux lancer 2 sorts de niveau 4. C'est ridicule, quoi. Moi, je pense que c'est P, TB vers là. C'est B. Ah non, c'est C pour moi. C? Ouais, C. Ouais, c'est Et C. que je mettrais pas au niveau du fighter En numéro fait, 2 non si plus. tu veux Enfin, un lanceur de sort, ben, t'as toujours un lance-sorceleur ou le magicien, ce sera forcément mieux. oui, Si c'est tu vrai, veux c'est vrai. un combattant, ben, t'auras toujours mieux.
Et après, c'est tout ce qu'il fait, quoi. Après, il apporte des trucs niveau roleplay, c'est pour ça qu'il se prend pas un D pour moi, hein. Ok, bah du coup, on va le mettre en C, Ouais, c'est. mais en fait, il serait boosté, comme on le dirait, il serait à peine B, tu vois. Là, on arrive sur une classe que j'ai beaucoup sous-estimée. L'ensorceleur? Ouais, j'ai trouvé ça trop naze au début quand j'ai regardé. Notamment parce que, genre, t'as. Comme tu es en point 5, tu sais, c'est des spells que tu connais. Et c'est pas pareil, du coup, que d'avoir un grimoire ou des sorts divins que tu peux refaire chaque jour. Le truc, c'est que les pactes du dragon et tout ça, là, ça donne énormément de survivabilité, je trouve. Genre, fais pas les pactes, mais genre les héritages du dragon. Alors, moi, je vais te dire ce que j'en pense. Et en vrai, c'est un peu, ça va être de pair avec le magicien, je trouve. Ce que je vais te dire, c'est que moi, les lanceurs de sorts profanes, là, comme eux, je les ai jamais joués. Alors, ça m'intéresse pas, en fait. Et du coup, j'ai Ouais. l'impression que c'est des classes de merde, mais je sais pas trop, en fait. Du coup, je vais avoir beaucoup de mal à me prononcer, surtout que il y a très peu de joueurs, au final, qui les jouent, généralement. Parce que Ouais, ça demande une organisation, ça demande de connaître ses sorts, demande de la préparation. Et du coup, moi, j'ai un peu de mal avec ces classes. moi, je vais avoir un avis très tranché pour ce qui est du magicien. Mais l'ensorceleur, je trouve que ça a plus de puissance pour justement ce truc la métamagie, Ok. qui est beaucoup moins contraignante que sur 3.5. Genre maintenant, t'as vraiment des points de sorcellerie avec l'ensorceleur et tu gagnes des métamagies tous les 2 niveaux. Enfin, pas tous les 2 niveaux, en vrai, tu choisis un nombre de métamagies avec des niveaux très précis. Et genre, tu peux faire genre des sorts jumeaux, des sorts rapides et tout ça, quoi. Et c'est très fort. Juste en gros, genre, si jamais par exemple t'as accès aux sorts jumeaux, mais tu vas claquer genre un point de métamagie, tu pourras lancer sur 2 cibles en même temps ton même sort, tu vois. Ça, c'est fort. Les sorts profanes, hein, en vrai, ils sont très bons, hein, franchement. Bah, c'est les sorts les plus broken du jeu, de toute façon. Faut pas chercher très loin. Ouais. Du coup, le fait que les sorts soient bons, que la classe t'offre de. La classe, j'ai l'impression que t'as quand même beaucoup de choix quand tu l'as créée. Ouais. T'as vraiment un choix de personnalisation de ton lanceur de sorts. Et c'est justement ça qui la rend peut-être un peu plus complexe parce que t'as beaucoup de choix pour créer ton personnage, je pense. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui le jouent, en tout cas, de ce que moi je vois. Ouais. Un sorceleur, en vrai, j'en ai presque jamais vu. C'est vrai que moi-même, en tant que MJ, des fois je prépare des PNJ et tout. L'ensorceleur, j'en ai jamais préparé. Le problème, c'est que, contrairement à 3.5, maintenant, les origines magiques, il y a qu'une seule de diable. Parce qu'en fait, de toute façon, il y en a que deux, hein. Mm. Sauf si tu vas chercher des arcanas. La magie sauvage, c'est même pas la peine d'y penser, c'est trop naze. Tu lances un dessin, en fait, c'est bon, on s'emmerde. Et après, la draconique, qui comble vraiment les problèmes de la classe, je trouve. Notamment par le fait que tu as une CA genre de 13 plus ta dex. Et ça, c'est pas mal. Parce que genre ça t'évite de devoir lancer l'armure du mage et tout ça pour pas te faire one shot par n'importe qui. Non, mais je pense que c'est un très bon personnage. Ça mérite son petit A, bien qu'on le voit jamais, quoi, ce personnage, franchement. Ouais. Ah, Un B plutôt? Parce qu'en fait, le truc, c'est que je pense que le magicien, c'est bien plus faible que ça. ah oui, oui. En fait, le problème, c'est que ça dépend. Parce que le magicien, en fait, c'est la classe qui est le mieux du jeu. Genre, un magicien niveau 20 sera plus fort que n'importe quelle classe qui existe au jeu. Notamment parce que le grimoire, tu peux finir par avoir toutes les sorts Ouais, profanes c'est du vrai. monde, en fait. Genre, t'as juste à copier les parchemins dessus. Parce que ça, c'est une mécanique que personne ne joue, mais qui existe, quoi. Alors, du coup, pour rester sur l'ensorceleur, tu le mettrais où? Oula, la sorceleur, je pense que je le mettrais en B. Mais le problème, c'est que le wizard, je le mettrais pas en A. Le wizard, c'est meilleur que le magicien pour toi? Que le warlock. Ouais. Je pense pas que ce soit meilleur que le Warlock. Et je le mettrais pas en C en même temps le Wizard. Donc je pense que Non, les deux ça sont mérite en pas B. son C, hein, mais c'est vrai que moi je les mets pas au même niveau. Après, comme je te dis, c'est des persos, je les vois jamais donc. En fait, Ouais. le problème du magicien, c'est que tout est dans ses sorts, quoi. Ouais, t'as rien d'autre. En fait, tu regardes la fiche du magicien, t'as rien d'autre que tes sorts. T'es à poil sur une guitare, c'est-à-dire que, bon, justement, au contraire, c'est que t'es au taquet flexible. Après, bon, les sorts sont très orientés, je deviens invisible, je te pète la gueule, quoi. Ouais, c'est ça. Si t'as les écoles, là, les trucs d'école, ça c'est stylé ça. Mais le problème c'est que c'est injouable en fait Oui, de jouer. Oui, mais c'est comme des sortilèges en vrai. Mais bon. Ouais, c'est ça. Ouais, en vrai, ça mérite au moins B, le magicien, c'est Ouais, je sûr. pense que c'est les deux lanceurs sur profane sont en B pour moi. En fait, il en faut un dans le groupe, tu vois. Ouais, C'est exactement ce qu'on a pas par exemple de la nôtre. et du coup, la différence vraiment avec l'ensorceleur, c'est que le magicien, il va. Non, enfin, c'est que l'ensorceleur, il va connaître des sorts sans les préparer et il va avoir des points à dépenser, c'est ça? Ça, il va être beaucoup moins polyvalent, surtout dans sorceleur. En Mm. fait, c'est des sorts que tu connais et après tu peux plus les changer. À part M- à chaque level, Mais multi-level. il les lance plus puissamment, c'est en quoi ça va être En mieux? fait, t'as une réserve de sorcerie, de sorcellerie, Ouais. qui te donne accès à de la métamagie. Ah oui, et ça booste tes sorts, cette métamagie, ok. En plus, du coup, t'as cette liste de sorts, t'as cette métamagie, et en plus de ça, t'as ta lignée.
t'as lignée, Ah oui. donc t'as 3 trucs, alternatifs en plus des sorts Non, et mais aussi genre les draconiques, elles te donnent aussi 1 PV par niveau en plus de donner l'accès. Et ça, c'est pareil, hein, aussi pour un lanceur de sort d'être un peu tanky. bah, ouais, d'être pas à poil sur une guitare, quoi. C'est ça. Non, du coup, je pense qu'effectivement, ils sont à égalité en B tiers. Il en faut un dans un groupe, généralement. Donc, bien que dans un Ouais, groupe, il y en ait pas. En même temps, je comprends que la plupart, il y a beaucoup de joueurs, ils voudront jamais les jouer. Parce que ça, ouais, en fait, t'es très dépendant de tes sorts dans tous les cas. Donc, ça demande d'être sûr de soi quand t'es face à une situation, de connaître un peu les ouais, possibilités qui s'offrent à toi. Et en fonction de l'expérience des joueurs, tout le monde n'est pas prêt à jouer ces joueurs. Et c'est ce qui fait qu'en fait, c'est des personnages durs à jouer. Vraiment, c'est ça aussi ouais. le truc, quoi. Alors que la dernière classe qui reste. Alors, alors que la dernière classe qui nous reste, est-ce qu'on se pose vraiment la question, quoi? Donc, c'est le Je barbare. pense que c'est un A, tout simplement. Mais Je pense que ce sera un whatever parce que bon, ça a t'as toujours un petit apport, même si c'est quand même bien plus dur à jouer en termes de hors combat. Mais en combat, ça apporte tellement que. alors, hormis le combat, le personnage est quasi vide. Ouais, il a peut-être la perception, la survie, la nature, tu Ouais, vois, à la c'est limite en ça. compétence où il peut peut-être être utile. C'est aussi la seule classe avec le roublard qui peut détecter les pièges. C'est un sens du danger, non? Que t'es avantagé en fait pour les esquiver quand ils se déclenchent plus. Ah ouais, non, c'est plus. Ok, d'accord, ça a plus sens des pièges. Mais le truc, c'est que ben, t'as la voix du guerrier totémique en fait, c'est assez simple. Voilà, que, peut-être je joue pas d'autres hein, parce que rien n'est viable par Et ça. après, tu prends la voix de l'ours. Tu te retrouves avec des démons FP20 qui te balancent des sorts surpuissants, mais tu prends quand même moitié dégâts. Voilà, tu prends une moitié des dégâts dans quasi toutes les situations. Tes PV sont basés sur le D12. T'es pas un niveau CA finalement, même si tu portes pas d'armure, c'est ta dextérité et ta constitution, sachant que t'as souvent un gros bonus en constitution. Ouais. Donc t'es pas non plus facilement touchable, bien que. T'as plusieurs attaques qui sont boostées aux dégâts avec ta rage. Ouais, bah ouais, en vrai, je pense que c'est A, hein. C'est un A parce qu'en fait, c'est un guerrier en mieux, quoi, vraiment. Oui, clairement. Mais genre bien mieux. Genre un bien. Et genre, et même si jamais tu te laisses aller à la frivolité, tu prends 2 niveaux de guerrier, tout le reste un barbare, tu seras forcément fort. Et en plus, ça manie une hache à deux mains, ce qui donne une vraie importance à cette arme dans le jeu, sinon on la verrait jamais, quoi. Et on verrait jamais le D12 sans les PV du barbare et la hache. Non, mais vraiment. Du coup, Et rien que pour l'invention d'un dé, le dodécaèdre. après, voilà. Là, on arrive un peu au choix. Donc, vraiment, on a classé Ouais, 4 classes en A tiers pour nous, dont le barde, le clerc, ouais. le Mais il y en a une paladin et qui le domine. barbare. Et il va falloir en classer une en S tiers, genre quelle est la GOAT des classes, quoi. Celle qui peut tout faire, c'est clairement le bard, de toute façon. Tu peux tout faire avec le bard. Lanceur de sort complet, pas inutile en combat, pas inutile, genre complètement broken hors combat. Qu'est-ce que t'as comme point faible avec le bard? Bah, T'as des D8 en plus, t'es même pas ouais. si Bah, en fait, frivole que ça. c'est le truc, c'est que t'es un lanceur de sorts profane, mais sans les sorts offensifs du profane, en gros, globalement. T'es un Ouais. lanceur de sorts divins. Ouais, en gros, t'es un lanceur de Si, sorts si, divins. t'as tous les sorts de profanes qui font des dégâts de tonnerre, genre Ouais. tu les as. Ouais, bah après, c'est très restreint, mais t'es quand même un lanceur de sorts profane et divin. Tu peux boost Ouais. tes potes. En combat, en fait, t'as quand même des sorts situationnels qui vont booster tes potes, même si t'attaques pas directement. Hors combat, t'as toutes les compétences. Si Ouais. t'as monté assez de niveau, t'es forcément utile. Puis en plus, la représentation, le charme personne, en fait, t'as accès au charme personne. T'as la représentation avec ta guitare ou enfin, n'importe quel instrument. T'as même un collège en plus que ça, un peu un petit Et en collège bardique plus, qui peut avoir des petits bonus à côté. ouais, bah, en plus, c'est pas spécialement difficile à jouer, malgré que ce soit un lanceur de sorts en Ouais, plus, ouais. pour le coup. T'as l'inspiration bardique. Alors, moi, je trouve ça un peu faible en vrai, mais en réalité, quand tu t'y prends au bon moment, que tu boostes le bon personnage et que t'es sûr qu'il soit pas Ouais. le jet ultra important, bah en fait, c'est super fort. Non, le bard, pour moi, c'est vraiment très fort. Et accès aussi au secret magique. Ça, moi, je trouve ça trop fort. Après, En fait, voilà. il y a des spells universellement qui sont broken et qu'on le Mm. sait. Et le fait que tu puisses aller les chercher, ça va forcément te donner une très bonne progression, quoi. Non, juste, si je devais mettre en compétition notre classe de la liste, je mettrais quand même le barbare, en fait. Ouais, Parce que le barbare, c'est une facilité de jeu. Tu te poses pas mille questions. Tu sais comment ouais, tu vas jouer. Tu peux être très guidé pour le roleplay. Enfin, ton personnage, il va être facilement joué ouais, en RP. Donc, ça peut être un avantage en fonction des joueurs, tu vois. T'es broken, mais le truc, c'est que en réalité, t'as beaucoup moins de possibilités que le bard.
Et du coup, Oui, c'est oui, ça qui clairement. fait la différence. T'as pas accès au sort. Et on Et oublie genre, aussi que le bard, bon, on parlait des repos courts aussi, c'est qu'il booste les repos courts de ouais, l'équipe. aussi, ouais. Et Il les gens c'est vraiment pas dégueulasse, hein. Bon, encore une fois, c'est très situationnel et tout. Mais au final, en soin, il est vraiment pas dégueulasse non plus, quoi. jouent toujours un plus, quoi. Donc je pense qu'on peut placer le bard en S, quoi. Ouais, pour moi, c'est un S le Bard. Quand tu regardes le bas de l'échelle, c'est le rôdeur, tu regardes le haut de l'échelle, c'est le bard, quoi. Et on voit vraiment la différence entre les deux types de On voit très personnages, quoi. facilement l'impact. Et moi, pour placer dans cette liste, je mettrais quand même l'artificier en A, tu vois. Alors Pour, l'artificier, moi, je connais pour avoir vu ce qu'il pas. faisait. Je te laisse en parler peut-être parce que... En gros, pour faire simple, l'artificier, mais en tout cas, comme je l'ai fait, t'as un domaine en fait qui fait que tu deviens guerrier en fait. Genre en fait, tu as les attaques supplémentaires et tout. Donc forcément, tu utilises ton intelligence à la place de ta force pour taper, tant que c'est un objet magique. Et après, tu peux te dire, ouais, mais c'est chiant, t'as pas d'objet magique. Tu te craftes tes propres objets magiques en fait. C'est pas un craft, genre en gros, t'as des imprégnations qui font que tu peux avoir trois objets magiques. Enfin, genre au niveau 7, 8 en tout cas, tu peux avoir trois objets magiques que tu veux, selon une liste. Notamment, tu peux mettre une épée. Genre là, l'épée que sur le gnome, elle est genre plus un cent. Du coup, enfin, alors que t'es même pas censé l'avoir, cet objet magique. Non, mais Et ben, ok. tu l'as. Et Mm. genre, du coup, tu te retrouves avec une épée. T'as plus un au toucher. Si jamais t'arrives à avoir un V intelligence, vu que t'es niveau 8, c'est facile en vrai. Tu te retrouves avec plus 6 au toucher de base, alors que t'es censé être un lanceur de sorts. T'es tanky, enfin, tu peux porter des armures lourdes. Et T'as du des coup, sorts. si t'es basé sur l'intelligence, en plus, t'as beaucoup de compétences où Ouais, t'es c'est ça. plutôt bon. Après, et surtout que t'as pas que ça. T'as énormément de possibilités avec l'artificier, surtout ça. Tu peux être alchimiste aussi, en fait, c'est vraiment le métier des artisans, je trouve, artificiel. Tu chopes un métier, en fait, et ton personnage, il arrive à magiquement à en tirer un truc vraiment stylé, quoi. Ok. Mais ouais, concrètement, c'est même pas l'artificier D8, en plus, t'es pas si squishy que ça. Ouais, là, pour le coup, moi, je connais pas, je fais confiance à Ouais. ton avis, là. Mais si tu dis que c'est Concrètement, comme ouais, un guerrier un peu mieux, ça mérite son A, quoi. ouais, c'est ça. C'est un guerrier qui peut lancer des sorts, qui peut avoir accès à des compagnons, qui a accès à des objets magiques. Comme, enfin, voilà. Ok. Et des petits bricolages et tout ça. Ok, ben on est pas mal, en vrai, pour cette petite tier list, là, Pixel. Voilà, Voilà. sympatoche.